Bon, putain, ça aime trop se déclencher sans moi. Punaise. Voilà. Mon Dieu. Quand j'ai réussi à me maquiller en moins de 30 minutes. Hello mes connards, c'est Leslie. Alors j'espère que vous allez bien. Déjà j'espère que vous passez un bon dimanche. Je tenais déjà premièrement à vous remercier parce que du coup bientôt on est 10 000 sur ma chaîne et compagnie. Genre 10 000 personnes. 10 000 personnes qui sont abonnées à moi en fait. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Donc franchement je vous remercie pour tout le love, pour tous vos messages que je reçois, pour tout votre soutien et compagnie. Ça me fait énormément plaisir. Vous savez pas à quel point je suis trop reconnaissante. Genre en mode de tout l'amour que vous m'apportez et tout ça. Même quand je vous vois et tout. Non franchement vous êtes tellement adorable. Je vous aime trop, je vous aime trop, je vous aime trop. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je t'invite mardi, en fait, à 18 h à être présente sur ma chaîne YouTube parce que du coup, il y aura mon premier bébé que je vais sortir du coup sur les plateformes de téléchargement. Du coup, mon premier son assez Zouk, donc j'espère que t'es une fan de Zouk parce que si t'es pas une fan, ça va être compliqué. Et tout, qui va sortir sur les plateformes, donc vraiment, genre en mode soyez nombreux et tout, et j'espère vraiment que vous allez kiffer, genre vraiment, et tout, il est en collaboration avec STR, un peu le petit teaser et compagnie et tout, je l'ai mis à peu près sur tous mes réseaux sociaux. Je vous attends mardi et tout pour que vous écoutiez le petit son et que vous me laissez vos petits commentaires et tout. Je sais pas si du coup on peut laisser des commentaires, je crois qu'on peut pas du coup si tu mets sur... Ah, je suis trop nulle. Faudrait que je regarde. J'en profite du coup pour t'inviter à t'abonner à mes différents réseaux sociaux comme d'habitude. Snap, Insta, TikTok, comme ça, genre en mode t'es au courant de quand je poste une vidéo. Surtout, bon, mes petites story time et tout. Là, justement, je me suis dit que c'était beaucoup trop tard pour faire une story time cette semaine. En vrai de vrai, genre en mode pour vous demander, vu que je suis revenue sur les réseaux que samedi, à cause de tous mes galops d'essai. Et maintenant que c'est terminé, je vais vous demander demain, du coup, la vidéo que vous voulez, du coup, pour dimanche. Donc, sois présent. Et dernière chose, avant de commencer, je t'invite, du coup, à t'abonner à ma chaîne, activer la petite cloche de notification, laisser un petit j'aime pour me montrer ton soutien. Donc, voilà. Maintenant, on passe aux questions génériques. Maintenant, ils sont où les questions? Il faut que je les retrouve. Where is my question? J'ai sélectionné, comme je vous ai dit, les questions les plus pertinentes et celles qui revenaient le plus. Donc, on va commencer directement parce que j'aime pas faire des outros de 5 ans là. Et tout, donc déjà, la première question, c'était dis-nous en plus sur la vengeance de Léo et pourquoi aujourd'hui je parle plus à Karine. Donc, bon, on va faire step by step. Hein. Je vais commencer déjà par Léo. Comme j'ai dit, genre en mode, déjà, Léo, je tiens à le dire en termes d'avertissement, je ne suis pas fière de ce que j'ai fait. Et si je pouvais revenir en arrière, je l'aurais fait. Ce que je vais vous dire, ça va peut-être vous choquer, parce que j'étais dans une extrême colère, dans une extrême blessure, et tout ce que je voulais, c'était vraiment me venger. Donc voilà, c'est pas vraiment une story time, mais disons que je vais vous énumérer ce que j'ai fait à Léo pour me venger. Mais ne faites pas ça parce que je sais que j'ai des personnes de bas âge et je n'encouragerai jamais personne à faire ce que j'ai fait. Genre jamais, jamais. Et tout. Mais c'est vraiment à titre informatif pour que vous le sachiez parce que voilà. Mais bon, j'en ai honte, hein, je vais pas vous mentir. Déjà, premièrement et tout, je lui ai fait exactement la même chose qu'il m'a fait. Ça veut dire que pendant les 6 mois et tout, je lui ai fait croire que je l'aimais, que j'allais lui pardonner et compagnie et tout. Donc il a quitté, on va dire, il a quitté l'autre. Je sais plus comment je l'avais appelé dans ma story et tout ça, non, mais bref, il avait quitté l'autre. Et donc, à partir de là, genre en mode, du coup, j'ai commencé à fréquenter un garçon à côté en même temps que lui et compagnie. Et je voulais exactement lui faire la même chose qu'il m'a fait et tout. Mais je ne suis pas allée au bout de mon plan, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que du coup, ça marchait très bien, hein, genre en mode avec l'autre et compagnie et tout. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, après, du coup, c'était que des petites mini-vengeances. Genre, c'était déjà la manière de parler. Genre, moi, je lui parlais très mal. Il me reconnaissait pas comme il me disait et tout, mais comme il était amoureux, il restait. Du coup, je le prenais comme mon objet truc pour vous dire et tout. Il y a un soir où, du coup, je suis partie super loin parce que il est venu me voir. En gros, je l'ai utilisé que pour ça et tout, genre en mode, voilà. Quand, du coup, c'était au moment de partir... Et tout parce que du coup, genre en mode, je l'ai utilisé que pour ça, c'est-à-dire qu'on a fait ce qu'on avait à faire et compagnie. Ensuite, après, quand c'était terminé, je lui dis en mode, bon, j'y vais. Et tout, il m'a dit, ouais, t'es sérieuse et compagnie. J'ai dit, oui, genre, je suis vraiment sérieuse. et tout. Et donc, il me reconnaissait pas. Il me dit, mais pourquoi tu me fais ça et compagnie et tout? Non, mais c'est pas possible et tout. Parce que faut savoir qu'il habite en Normandie, donc il a fait aller-retour pendant plus de 3 heures. Donc, 6 heures de route pour ça. Imaginez. Et tout ça, non. Et donc, j'étais en train de dire oui, et compagnie. Et au bout d'un moment, en fait, je lui avais dit que je devais aller faire pipi. Et quand quand je suis partie faire pipi, en fait, bah, du coup, j'avais ramené un petit couteau et tout. Et j'ai crevé un de ses pneus arrière, mais il s'est pas rendu compte et tout. Et en gros, moi, tout ce que je voulais, c'était qu'il soit en panne sur la route et qu'il me demande, du coup, mon aide et que je le laisse comme un chien. C'était une de mes vengeances, mais du coup, en fait, ça a terminé, entre guillemets, au drame parce qu'en fait, finalement, il a fait un accident.
Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, je suis partie trop loin dans mon truc et tout. Parce que avant, comme je vous ai dit, c'était des petites mini-vengeances. Par exemple, au bout d'un moment, j'ai repris son petit liquide reproducteur pour lui faire un cocktail et tout, sans qu'il le sache. Il le sait toujours pas aujourd'hui. Voilà. Mais genre en mode là, du coup, quand j'ai fait quand du coup, il a eu son accident, c'est là que je me suis dit, en fait, je suis partie beaucoup trop loin. Donc du coup, j'ai continué, on va dire, après son accident, peut-être sur 2 semaines, jusqu'au 17 et tout. Peut-être sur 2 semaines et tout ça juste pour avoir mes AirPods parce que du coup, m'avait imprimé des AirPods. Et je voulais quand même mes AirPods avant de partir, genre en mode quand même que tu me rembourses un peu l'argent que tu me devais. Mais finalement, j'ai arrêté avant parce que, genre en mode vraiment, j'avais beaucoup de culpabilité et tout. Et donc, du jour au lendemain et compagnie, genre je me rappelle, bah, c'était le jour où justement je suis partie à l'anniversaire de Karine. Et tout, j'étais en mode non, franchement, ça sert à rien. Et en plus, ça m'apaisait pas. Ça m'apaisait pas. Et donc, du coup, à partir de là, je l'ai bloqué de partout. Et après, depuis ce jour-là, je n'ai aucune nouvelle de Léo. Il y a juste ma sœur qui l'a vu il y a... C'était quoi? C'était peut-être en été quand elle travaillait. Et tout ça un an, à Val d'Europe et tout ça un an. Mais sinon, je n'ai aucune nouvelle de Léo. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Et franchement, j'ai pas envie trop de le revoir. Je vous mens pas. Donc voilà. Donc je ne suis pas fière. Hein, je vous le répète. Mais bon, c'est un fait. Donc je vous le dis. Ensuite, après, du coup, pourquoi je ne pars plus à Karine? Bah du coup, aussi, c'est une mini story time. C'est une mini story time bête. Mais très stupide. En gros, ce qui s'est passé, vous allez être déçus, hein, parce que vraiment, avec tout ce qu'elle m'a fait, c'est que maintenant que du coup, j'ai arrêté, mais c'était juste en fait, ça a commencé en fait en juillet 2021. Disons que genre en mode, elle m'avait emprunté de l'argent et tout, genre en mode, elle m'avait montré ses comptes bancaires, elle m'a dit, ouais, franchement, Leslie et tout, en ce moment, je suis grave dans le rouge et compagnie. Est-ce que ça te dérange pas de me prêter de l'argent et compagnie et tout ça? Non, moi, franchement, avec plaisir. Genre en mode, bien sûr, j'ai une amie et compagnie et tout, avec plaisir. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai fait et tout, je lui ai donné de l'argent, surtout que je savais qu'elle partait en vacances et tout ça, donc y a pas de souci, fais-toi plaisir. Et quand du coup, on est revenu, et quand du coup, elle est revenue de ses vacances et compagnie et tout ça, non, moi, j'ai commencé à travailler à la banque. Et en fait, à la banque et tout ça, non, ça fait pas des preuves, là, si je dis ça. On peut le mettre à mon encontre, hein. On peut me poursuivre en justice pour ça et tout. Mais disons que, vas-y, vu que c'était ma copine, on va dire, entre guillemets, bah, je suis allée regarder. Hein. Bon, je suis pas fière, mais voilà, je suis partie regarder. Non, on n'est pas censé me calculer, hein, parce que là, franchement, on pourrait me mettre en prison pour tout ce que je vous dis. Là, c'est des preuves vidéo, publiques en plus. Moi, je lui ai dit en mode, ouais, franchement, pour quelqu'un qui est parti en vacances et tout, ça va et tout. Et j'ai mis ça dans le groupe des filles, mais pour rigoler, genre en mode vraiment en mode stupide, genre en mode ha ha ha, on rigole et tout ça, et tout. Et donc, elle m'a dit, genre en mode, tout début, elle aussi, elle rigolait. Et quand elle a vu qu'il y avait une de mes copines, en fait, qui avait réagi, c'est là qu'elle s'est dit en mode, mais non, en fait, Leslie, t'as pas regardé mes comptes et compagnie. Genre en mode, on fait pas ce genre de choses et compagnie et tout. Et donc, c'est vrai que moi, je me suis dit en mode, mais c'est dommage que tu réagisses comme ça parce que tu m'as montré tes comptes il y a même pas un mois quand t'étais dans le rouge. Et maintenant que ça va bien, tu veux pas me montrer. Mais bon, c'est ton droit, c'est ton compte, tu vois ce que je veux dire. J'avais pas à regarder. Donc, j'ai dit en mode, franchement, je trouve ça ridicule, mais il y a pas de souci. Genre en mode, il y a pas de souci, je le referai plus, je suis désolée. Et de là, elle commence à monter sur ma tête. Et elle commence à me dire, non, mais il y a pas de ridicule en fait. C'est mes comptes et tout, t'as pas regardé, c'est quoi, c'est une dinguerie ce que tu viens de faire et compagnie. Et là, je pense que du coup, en fait, c'était une accumulation de tout. Genre en mode de tout ce qu'elle m'avait fait pendant des mois et tout, où je fermais ma bouche, où je disais rien, parce que justement, j'avais de la complaisance pour elle, j'avais de la compassion, j'étais en train de dire, bon, j'avais toujours une excuse, on va dire, entre guillemets. Et là, du coup, je pense que c'était le truc de trop, le truc qu'il fallait pas me dire, tu vois, genre en mode, je m'excuse, et toi, au lieu justement de relever ça, tu préfères encore tu vois, genre en mode rentrer dans le tas et compagnie. Et donc de là, genre en mode j'ai explosé et tout ça, et tout. Je dis, ah, bon, franchement, tes comptes de merde, j'en ai rien à foutre. C'est pas bien, faites pas ça et tout. Mais bon, là, j'avais vraiment la rage. Donc il y avait tout qui était sorti. Vraiment, là, je suis vraiment tout qui était sorti. Ouais, dans tous les cas, je veux plus fréquenter une personne comme toi et compagnie, et tout ça. Franchement, tu m'apportes rien de bon et tout ça. Franchement, j'ai été méchante. J'étais vraiment virulente. Et donc de là, après, genre en mode, je l'ai bloqué. Et tout ça, genre en mode d'un coup. Elle et ma pote, hein. Il y avait aussi une autre pote et tout. Bon, elle, c'était un dommage collatéral, donc on s'est reparlé après. Mais elle et ma pote, du coup, je les avais bloqués sur le coup et tout. Et donc, franchement, on va pas se mentir que pour moi, c'était une sorte de libération. Genre, et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais bien, genre en mode sans elle et tout. Et je pense que c'était une accumulation de tout. Parce que j'ai vu la différence avec notre amie que j'avais bloquée et avec qui, du coup, on s'est réconcilié. À qui, genre, en mode, j'ai présenté mes excuses, on va dire, entre guillemets. Et elle, où du coup, en fait, j'éprouvais rien, mais si, voilà quoi. Et donc, c'est là que je me suis dit, en fait, c'est pas vraiment mon amie parce que une amie, t'es pas là. Enfin, même avant ça, on va dire, déjà, j'évitais ses appels, je voulais pas la voir. J'étais là en train de toujours chercher des excuses pour pas la voir ou pour pas être avec elle et tout. Je la critiquais, genre en mode, je critiquais son comportement avec mes autres amis. C'est pas le comportement d'une amie. Et donc, c'est là que je me suis dit, en fait, en vrai de vrai, il y a grave un problème avec elle et du coup, ça a été vraiment, on va dire, entre guillemets, peut-être l'échappatoire, on va dire, hein, vraiment, pour pouvoir partir. Et ensuite, après, pendant un petit moment, quand même, elle m'a fait des petits trucs de vicelard, dans le sens où, vas-y, on va dire, elle côtoyait mes amis, alors que ce n'est pas tes amis, voilà, on va dire, entre guillemets. Donc, franchement, ça m'a mis
on va dire dans une rage, t'as peur et compagnie. Et ensuite après, genre en mode, je sais plus, il y a une personne qui m'a dit en mode, mais Leslie, t'as toujours regardé la situation par rapport à toi, mais tu t'es jamais posé la question de elle, si elle allait bien, elle, si elle vivait bien la chose et compagnie. Et je me suis dit, ah ouais, j'avoue, c'est vrai, je me suis jamais posé la question. Et donc de là, genre en mode, je me suis dit, bon, peut-être que c'est vrai qu'elle se sent mal et tout ça, non, parce que je suis partie quand même du jour au lendemain, alors que bah, dans sa vie, moi, j'ai été irréprochable. Donc, une personne pour qui, entre guillemets, enfin, qui compte pour toi, qui part comme ça du jour au lendemain, en plus, t'as pas vraiment d'explication. Pour une histoire de banque à la con, je peux comprendre qu'elle comprenne pas, tu vois. Et donc, de là, genre, moi, je lui ai envoyé un message et tout pendant 10 minutes. Hein, genre, j'ai fait vraiment un grand message pour lui expliquer et compagnie. Et franchement, ça m'a fait non seulement du bien parce que bah, à partir de là, j'avais plus de haine. Et je pense qu'elle aussi, elle avait ses explications de son côté et tout. Donc, la dernière fois qu'on s'est revus, c'était du coup à Halloween aussi, comme la dernière fois avec les Montana et tout là, en 2022. Où du coup, je les ai croisés. Mais enfin, je lui ai dit carrément bonjour, hein, pour vous dire et tout. Parce que vraiment, aujourd'hui, je n'éprouve plus de haine ou de rancœur pour cette fille. Enfin, voilà quoi, genre en mode, ça s'est passé, c'est une leçon, elle ne me manque pas. Et bon, je pense aussi que peut-être, enfin, j'espère en tout cas que c'est réciproque ou qu'elle a compris ce que je voulais dire. Mais je lui souhaite absolument pas de mal et j'espère vraiment qu'elle trouvera la paix intérieure et une confiance en elle, en tout cas. Genre, moi, vraiment, je lui souhaite une confiance en elle. Donc voilà, non, aujourd'hui, voilà pourquoi je parle plus à Karine pour une histoire de banque. La vengeance de Léo, vous savez tout. Donc, voilà. Ça, c'était vraiment une bonne question et tout. Et c'est une question aussi qu'on me pose souvent. Du coup, si mes parents regardent mes story time. Non, mes parents ne regardent pas mes story time, pas du tout. Après, ils savent que j'en fais. Tout à l'heure, j'en parlais sur TikTok, mais je disais que, en gros, j'ai commencé les story time j'ai commencé les vidéos super tôt. Et déjà, dites-vous que j'ai commencé déjà avec quelque chose de trash. Enfin, mes story time n'étaient pas trash. Hein. Quand vous voyez bien la différence de toute façon entre les 2018-2019 et maintenant, après TikTok 2021-2022, comment, genre en mode, j'ai une petite évolution, on va dire, entre guillemets, dans ma vie de femme, hein, voilà. Mais, genre en mode, du coup, ça a toujours été quand même des personnes qui ont été des personnes super compréhensives parce que j'ai déjà des oncles qui sont tombés sur mes vidéos, hein, et qui leur en parlent en train de dire, oui, ta fille, elle fait ça et compagnie et tout. Mais mes parents, ils ont toujours été dans la défensive, genre en mode, oui, elle fait des vidéos, on le sait. Ensuite, tu vois, genre en mode, ils m'ont toujours encouragé, tout ça, non. Après, ils regardent pas forcément ce que je fais parce en fait, genre en mode, ils partent du principe que je suis grande, tu vois. Genre en mode que je dois faire attention à ce que je dis parce que demain, je vais avoir un métier. Surtout que, vas-y, genre en mode, justement, je vais vous parler de mon parcours scolaire parce qu'on m'a posé la question tout à l'heure. Tout, donc voilà, genre en mode, je vais être amenée à faire un métier. Donc, il me dit, genre en mode, il me donne des conseils, mais en gros, c'est à moi de faire comme je peux ou comme tu vois et compagnie. Genre en mode, ils savent que j'ai une vie avec mes parents. Genre, moi, ce qui est cool, c'est que vraiment, on peut parler entre guillemets de tout. Genre en mode, voilà, genre, j'ai pas de tabou avec eux. Genre en mode, l'univers truc. Bon, pour se calmer quand même, bon voilà, genre en mode de moi-même et tout, mais j'ai des parents assez ouverts, genre en mode qui sont autant et qui ont été autant bringueurs que moi. Donc non, franchement, au niveau de ça, je suis contente, merci Seigneur, d'avoir des personnes qui sont, enfin, d'avoir des parents qui sont super compréhensifs et tout ça, non. Même le fait que je fais des vidéos souvent et tout ça, non, genre en mode, non, franchement, ils sont super compréhensifs, Dieu merci. Malgré ce qui s'est passé, du coup, au barbecue, hein, je tiens à le dire. Parce que, voilà, j'étais souvent privée, hein, quand même, hein, j'étais souvent privée. Si Louis revient un jour en s'excusant et tout, tu pourras lui parler et repartir de zéro. Je me suis souvent posé la question, je vais pas me dire, ouais, coucou, bisous. Je me suis souvent posé la question, genre en mode, en vrai de vrai, est-ce que je referais quelque chose? Non, non. Pourquoi je prends du temps pour répondre? Non, je pourrais pas. Je pourrais pas parce qu'en fait, le truc c'est que déjà, il y a beaucoup de temps qui s'est passé entre l'épisode et ça. Et ensuite, en fait, le truc c'est que je sais toujours pas la personne qui est en face de moi, en vrai de vrai. Genre en mode, le fait qu'il a fait ça, genre en mode pour moi ça montrait un autre visage que je ne connaissais pas de cette personne. Et donc même malgré tout ce qu'on a vécu, malgré que comme je vous ai dit ça restera quand même une personne qui a cette petite trace on va dire entre guillemets dans mon esprit parce que voilà il m'a permis de passer à autre chose. Je ne pourrais pas, moi pour moi quand c'est mort, quand vraiment je mets quelqu'un sur le côté, moi c'est pour ça que vous m'avez jamais entendu dire en mode oui je me suis remis avec mon ex, hein. Jamais vous allez m'entendre dire ça dans une story time parce que moi quand je décide dans mon crâne que c'est terminé, je ne fais pas marche arrière. C'est à dire que si j'ai pris cette décision, c'est que j'ai tout effectué, j'ai tout fait pour que ça marche, tu vois, et que tu es arrivé à un point de non-retour, tu vois, irrévocable. Franchement, ce serait pas possible, mais vraiment, après, je lui souhaite pas de mal. Vraiment, je lui souhaite pas de mal et tout, ça reste un bon garçon malgré tout, enfin, j'espère, tu vois. Voilà, et question, du coup, ça se passe comment tes études? Alors bon, pour ceux qui savent pas, du coup, je suis actuellement en 3e année de droit. Ça se passe comment? C'est très dur, on va pas se mentir. Je voulais même vous faire une vidéo par rapport à ça et tout, parce que, genre en mode, je pense que les étudiants, peut-être qu'on parle pas assez entre nous, et je trouve pas assez de vidéos aussi de filles qui sont dans mon cas, dans le sens
France ou qui font des études supérieures. Enfin, on voit beaucoup d'influenceuses qui sont là en train de partir à Dubaï, compagnie et tout, qu'on adore regarder, hein, bien sûr et tout. Mais genre, moi, je vois pas celles qui sont, enfin, celles qui sont dans les études. Moi, franchement, je me sens submergée, je vous mens pas. C'est pour ça que, du coup, vous avez même pas de story time ce soir parce que, du coup, il fallait que je révise pendant tout un moment. Ça se passe comment? Je suis stressée à la mort. Là, je suis au moment des masters, donc j'ai peur de pas avoir le master que je veux, j'ai peur de pas être pris, j'ai peur de pas avoir ma licence. En fait, le fait d'être dans un flou en mode par rapport à mon futur, qu'est-ce que je vais faire après, franchement, c'est un truc de fou. En fait, là, dites-vous que il faut vraiment choisir sa voie et je sais même pas si la voie que je choisis, c'est vraiment ce que je veux. Malgré que j'adore. J'adore, hein, genre, j'aime beaucoup le droit et compagnie, mais c'est tellement difficile et c'est tellement long que parfois, genre, moi, je me pose des questions par rapport à ça. Mais je me dis, franchement, j'ai trop galéré parce qu'il faut savoir que quand même, j'ai redoublé 2 fois. Et tout, genre, moi, j'ai trop galéré pour, à la fin, ne pas avoir ma licence. Donc, franchement, je vais avoir ma licence, je vais voir comment ça se passe le master. Et après, si demain, je dois changer de voie, bah, je changerai de voie, hein, genre, en mode, ce sera la vie et compagnie, hein, mais franchement, ça me fait vraiment flipper, je vais pas vous mentir et tout. Donc, bah, je suis dans un mood où, vas-y, genre, en mode, je fais vraiment le maximum. Enfin, du coup, je suis plus dans un mood où, on va dire, je fais step by step, tu vois, genre, en mode, là, je sais que c'est les candidatures, ensuite, il va y avoir les partiels, ensuite, après, du coup, il y aura les résultats, peut-être les rattrapages, et tout ça, genre, moi, vraiment, je fais step by step pour essayer de pas me stresser, parce que quand je vois loin, j'ai peur. J'ai peur. Donc voilà. Franchement, si on me prend dans le sud, je serais trop contente d'ailleurs. Ensuite, on m'a posé la question, on m'a beaucoup posé la question, surtout sur Instagram, hein, voilà, en message et tout ça. Hein, donc je l'ai reprise là parce que du coup, j'ai aussi posté le TikTok là, justement, avec le garçon là. Avec le garçon du coup sur ma vidéo et tout. On m'a posé la question de si c'était mon mec. Non, ce n'est absolument pas mon mec. Ce n'est pas mon mec. Je pense que sinon, je serais pas autant à l'aise pour vous dire que c'était vraiment compliqué au tout départ. La séance photo parce que j'étais vraiment stressée et tout. Lui-même, il sentait mon cœur qui battait parce que je suis vraiment timide comme enfant. Je suis vraiment très timide. Vous me voyez devant ma caméra, mais genre en mode, c'est un téléphone. Hein. Mais j'ai des limites. Genre vraiment, c'est une chose de parler devant un téléphone, c'est une chose de parler devant des gens et tout ça. Là. Donc voilà et tout. Mais je sais pas pourquoi je dis ça. Tu vois comment je me perds. Mais en gros, non, ce n'est pas mon mec. Non. C'est un très bon ami à moi, super drôle, adorable et compagnie. D'ailleurs, il est célibataire, les filles. Si vous voulez son contact, envoyez-moi un DM. Envoyez-moi un DM. Donc c'est bon, bah du coup j'ai pris les questions les plus pertinentes. C'est une petite vidéo cosy histoire d'être là ce dimanche-là. Donc on se retrouve du coup la semaine prochaine du coup avec une nouvelle story time que vous aurez choisie sur Insta. Si en tout cas vous avez d'autres questions comme ça et tout, enfin suite à cette FAQ, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je répondrai directement dessus et tout. Donc je vous souhaite une excellente soirée. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, hein, bien sûr, d'activer la petite cloche de notification et tout. Et j'espère que pour la semaine prochaine, on sera 10 000. Hein. Je compte sur vous. Et je compte aussi sur vous pour mardi. Donc voilà, je fais des gros bisous. Passez une bonne soirée. Bisous.